dans les cieux les saints qui ont suivi les traces du Christ, et parce qu'ils ont répandu leur sang pour son amour, ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous nous unissons à l'Église tout entière pour faire mémoire de plusieurs saints, des saints japonais du XVIe siècle. Il s'agit justement de Saint Paul Miki et ses compagnons qui ont voulu unir leur souffrance à celle du Christ crucifié. Ils sont donc pour nous aujourd'hui un modèle de foi, un modèle de témoignage, un modèle d'abandon total au Christ crucifié. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul Miki et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrassée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant. » Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand, le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom,
couvre l'étendue de la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour où nous célébrons la mémoire liturgique de saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs de la foi, des martyrs qui ont tout donné et qui se sont unis mystiquement au Christ crucifié, aux souffrances du Christ. Ils sont donc pour nous, chrétiens, des modèles d'union au Christ crucifié. Plusieurs fois, nous sommes souvent tentés de tomber dans cette tentation, celle d'aimer un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Mais le plus difficile est d'être unis au Christ crucifié. Quand nous souffrons, quand nous passons par des crises de foi, des crises économiques, des guerres, des discriminations, quand ça fait mal, c'est à ce moment où nous devons nous unir au Christ crucifié. Et d'ailleurs, Mère Teresa de Calcutta disait, il faut aimer et donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, aimer davantage. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face renchérit en disant que tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à nous plonger dans la profondeur du témoignage des martyrs, un acte de foi qui résonne encore puissamment aujourd'hui. Le sacrifice nous rappelle que le chemin du Christ est celui de l'amour total, même face à la souffrance, même face à la mort, aimer et faire aimer. Aimer même si ça fait mal, parce que le Christ sur la croix nous a aimés. L'Évangile nous envoie un message très fort. Jésus envoie ses disciples 2 par 2, la communauté. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec eux. La présence de Dieu dans la communauté, dans l'unité. En les envoyant, Jésus leur confie la mission de porter la bonne nouvelle. Cet envoi n'est pas simplement une tâche, mais un appel à devenir des témoins vivants du règne de Dieu,
Et le Saint-Pape Jean-Paul II, comme j'aime bien le citer, disait « La mission de l'Église est de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile. » Il le dit dans Redemptoris Missio. Nous sommes tous appelés à être des instruments de cette vérité, puisque la vérité, c'est le Christ. Le Christ est la vérité que nous devons défendre comme les martyrs. Nous sommes donc appelés à défendre la vérité parce que la vérité, c'est le Christ. À l'image des martyrs qui, par leur vie et leur mort, ont témoigné de leur foi indéfectible. Le martyre de Saint Paul Miki et de ses compagnons nous rappelle que le véritable témoignage, le témoignage de foi, est souvent scellé par le sacrifice, comme le dit Saint Augustin. Le martyr est un témoin de la vérité, même jusqu'à la mort. En nous engageant à vivre notre foi, nous sommes invités à incarner l'amour du Christ dans nos actions quotidiennes, jour après jour. Et l'enseignement de Saint Paul apôtre aux Romains nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint. Un sacrifice agréable à Dieu, offrir nos corps qui sont le temple de l'Esprit Saint. Et nous sommes donc appelés à prendre soin de nos corps. Nos corps doivent représenter le tabernacle de l'Esprit Saint, nous purifier, éloigner de nous l'impureté. Notre vie elle-même doit devenir un témoignage vivant de l'amour divin. Et il est important, comme le dit la lettre aux Hébreux, de comprendre le symbole de la présence de Dieu et de la communion des saints. Dans cette communion, nous trouvons force et soutien. Comme le souligne Sainte Thérèse de Lisieux, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Un saint est celui qui fait le bien sur la terre. Alors, nous devons avoir cet hymne de Sainte Thérèse comme credo, le credo de notre vie. Faire le bien sur la terre, passer sa vie à faire le bien. Nous sommes appelés à vivre notre foi en communauté, à nous soutenir mutuellement, comme l'ont fait les compagnons de Saint Miki, unis dans leur amour pour le Christ. Ils donnèrent leur vie et s'unir au Christ crucifié, unir nos joies, nos peines au Christ crucifié. Et j'aime bien ce thème, l'union mystique au Christ crucifié. Il s'agit d'aimer le Christ crucifié, être Marie au pied de la croix. C'est là que se manifeste l'amour divin. Lui dit, Seigneur, tu m'as aidé à porter ma croix, tu m'as pardonné, tu m'aimes, tu as été au pied de la croix. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais m'unir à toi, te soutenir, t'aider à porter ta croix. Être le Cyrénéen, Simon de Cyrène, aider le Christ à porter la croix comme l'ont fait les martyrs. Et le psaume que nous avons écouté nous invite à revivre l'amour de Dieu au sein de son temple, au sein de l'Église, revivre l'amour de Dieu, témoigner de l'amour de Dieu comme les martyrs. Ce rappel nous incite à chercher activement cette expérience de Dieu dans notre vie quotidienne. Et Sainte Catherine de Sienne nous rappelle que tout ce que nous faisons doit être fait par amour. Et nous, franciscains de Marie, nous disons tout ce que nous faisons doit être fait par gratitude. Nous avons reçu de Dieu tout, alors nous devons agir par amour et par gratitude.
En vivant ensemble notre foi, nous renforçons notre engagement et notre capacité à témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Et comment témoigner de l'amour de Dieu dans le monde? Une vie authentique. En suivant l'exemple des saints, nous manifestons notre foi à travers notre comportement quotidien. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, nous disait Gandhi. Parfois, nous voulons que les autres nous aident, que les autres se convertissent, que les autres fassent des choses. Non, le changement commence par nous-mêmes. Soyons le changement que nous voulons pour le monde. Tout commence par nous-mêmes, un témoignage de foi. Aimer avec des œuvres. Il est aussi important de oser partager notre foi, ce dont nous avons reçu gratuitement, le partager. Comme les disciples, parlons de notre expérience de Dieu avec audace. N'ayez pas peur de dire ce que vous croyez. N'ayez pas peur de dire ce que vous croyez. Défendez ce dont vous avez à cœur. Défendez vos principes pour le Christ et par gratitude envers le Christ. En tant que membres de la communauté chrétienne, nous devons être des piliers de force et d'encouragement pour les autres. Être communion, comme la Sainte Trinité, unité comme Dieu. Chercher l'unité dans nos familles, dans nos milieux de vie, chercher l'unité. Et aujourd'hui, l'Évangile nous le dit, là où deux sont rassemblés, le Christ y est. Il envoie ses disciples deux par deux pour compléter la mission, pour se compléter mutuellement. L'unité. Reconnaissons que le véritable témoignage de foi peut exiger de nous des sacrifices, comme dit Saint Jean de la Croix. À la mesure de notre désir de Dieu, il répond par des épreuves. Notre foi toujours fera face aux épreuves. Il est donc important de fortifier notre foi par la prière. Et l'Évangile, justement, qui prône l'importance de la mission dans l'histoire de l'Église depuis ses débuts, l'envoi des disciples n'est pas un acte isolé, mais s'inscrit dans une continuité divine où chaque génération est appelée à porter la lumière du Christ dans les ténèbres du monde, les ténèbres de nos cœurs. Et la parole de Dieu est lumière, la lumière qui vient éclairer nos ténèbres, qui vient dissiper nos doutes. La citation de Jésus dans l'Évangile selon saint Marc résonne avec force. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est le message des apôtres, non? Que Jésus leur a confié. Allez baptiser, mais aussi annoncer que le royaume de Dieu est tout proche. Cette invitation à la conversion est un appel éternel et toujours actuel pour nous. Il est important pour nous d'évangéliser, mais aussi d'annoncer la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En ce jour de mémoire, nous sommes invités à renouveler notre engagement envers notre foi. Le témoignage de saint Paul Miki et de ses compagnons nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, nous sommes porteurs d'une lumière inextinguible, comme l'affirme saint Paul. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que leur exemple, l'exemple de saint Paul Miki et de ses compagnons, nous guide dans notre mission d'annoncer le règne de Dieu et que nous trouvions toujours notre espérance dans l'amour incommensurable de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Avec foi et espérance, plaidons la cause du genre humain auprès de la miséricorde divine, en suppliant humblement le Seigneur. Pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui ont la charge de gouverner les nations, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pères, les mères de famille, afin qu'ils soient toujours encouragés à aider dans leurs tâches et leurs soucis, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, les malades de nos familles, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, pour les personnes victimes de violences, pour les personnes désireuses de sainteté, pour les personnes qui souffrent des guerres, afin que l'Esprit de Dieu les éclaire et les unisse au Christ crucifié, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les jeunes de notre communauté et du monde, afin que leur foi trouve dans l'exemple des adultes encouragement et soutien, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui ont demandé des intentions particulières, pour Thérèse, pour Jocelyne, Momo, pour l'anniversaire de naissance d'Emmanuel, pour le couple Kologo, pour Isaac Toussaint, pour nous ici présents, pour nos familles, pour les personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que l'Esprit de Dieu nous éclaire et nous donne la force de nous unir au Christ crucifié. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, à ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice t'ouvre grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable pour qu'à l'exemple de saint Paul Miki et de ses compagnons, nous obtenions par un amour fervent ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Paul Miki et de ses compagnons, en répandant leur propre sang comme le Christ. Ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse,
quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Pascal, Hervé et Lundun Soué, les défunts de la famille Moncam, les défunts de la famille Oyono, les défunts de la famille Tala, les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Paul Miki et compagnons, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit qui nous invite à témoigner de notre foi, à nous unir au Christ crucifié. Redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te rends des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. À ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare: je dispose pour vous du royaume. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Achevons notre prière. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Paul Miki et compagnons, priez pour nous.